Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire, la journée mondiale de l'AVC, une pétition contre un vaccin anti-méningite et la tétine qui bloque toute communication. Et on commence avec cette grande campagne contre le harcèlement scolaire lancée ce matin. En France, 1 élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire. Au cours de sa vie à l'école, 1 200 000 personnes connaîtront une situation plus ou moins sévère de harcèlement scolaire, avec des conséquences catastrophiques, repli sur soi, dépression, échec scolaire et parfois même suicide. Un mal des préaux et des salles de classe contre lequel Najat Vallaud-Belkacem entend bien lutter. La ministre de l'Éducation doit annoncer ce matin une nouvelle salve de mesures, 4 ans après les premières assises sur le sujet. La première d'entre elles est la mise en place d'un numéro court, le 30-20, facile à mémoriser pour les élèves. Il faut dire qu'il est réclamé depuis plusieurs années maintenant par les associations de prévention. Et puis on vous parlait tout à l'heure dans le grand direct des médias d'un clip télé qui sera largement diffusé. Il est réalisé par la journaliste Mélissa Theriot, elle-même victime de harcèlement scolaire dans sa jeunesse. Dans une salle de classe, dans le dos de la maîtresse, plusieurs élèves martyrisent leurs camarades. C'est rien. T'es nul. Crétin, va. Tu sais même pas lire. Débile. T'es la honte de la classe. Baptiste, t'es avec nous? Oh, Baptiste, il faut qu'on en parle. Ça doit s'arrêter. Je peux t'aider. Voilà, on peut également rappeler que le harcèlement ne se limite pas aux cours d'école et qu'il s'étend désormais aux réseaux sociaux comme Facebook. Depuis août 2014, la loi punit aussi le cyberharcèlement, considéré comme une circonstance aggravante. On vous en parlait hier sur Europe 1 avec le témoignage exceptionnel de Rika Zara qui était notre invitée. Vous le savez, elle a parlé pour la première fois depuis 7 ans. C'est la première fois qu'elle sortait de chez elle depuis 7 ans. Et elle nous parlait de son AVC. C'était un moment très fort. Et puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'AVC. 150 000 nouvelles personnes sont touchées chaque année par l'accident vasculaire cérébral. L'occasion aujourd'hui de vous parler d'un nouveau traitement, la thrombectomie mécanique. Les explications de Mélanie Gomez. Eh bien, derrière ce nom barbare se cache en fait un procédé assez simple. Il s'agit d'aller capturer directement dans le cerveau le caillot sanguin à l'origine de l'AVC. Pour bien comprendre, il faut savoir que depuis 20 ans, le traitement de référence, c'est la thrombolyse, c'est-à-dire un médicament qu'il faut injecter dans les 4h30 après les premiers symptômes pour dissoudre le caillot et donc déboucher l'artère avant qu'il n'y ait trop de dégâts dans le cerveau. Là, rien de chimique, le traitement se fait de façon manuelle, comme l'explique le professeur Laurent Pierrot, chef du service de neuroradiologie au CHU de Reims. On part au pli de laine de l'artère fémorale et on monte jusque dans l'artère qui est occluse par le caillot et on déploie ce système qui va attraper le caillot comme une épuisette, comme un filet. Ça va durer une demi-heure, 1 heure en général. Environ 60% des malades vont avoir une récupération satisfaisante, c'est-à-dire reprendre une vie autonome, quoi. Et puis la suite avec cette pétition qui prend de l'ampleur. Ben oui, elle demande la mise en place d'une cellule de crise par le ministère de la Santé pour répondre aux inquiétudes des parents sur le vaccin contre la méningite, le Méningitech. Le texte vient d'atteindre les 54 000 signataires. Pointé du doigt, le laboratoire CSP, soupçonné d'avoir acheminé des seringues contenant des résidus de métaux lourds. L'affaire sera jugée au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 24 novembre prochain. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 7. 7 enfants sur 10 ont une tétine dans la bouche. Ce petit morceau de silicone connaît en France une expansion fulgurante puisqu'il s'en vend des milliers tous les jours. Tétine et tais-toi. Eh ben oui. Et à tel point que les spécialistes de l'enfance s'inquiètent, donner la tétine au premier pleur ou même avant permet de ne pas être dérangé forcément. C'est devenu un moyen de se débarrasser des enfants. Nous voulons les faire taire. N'oublions pas que lorsqu'un bébé pleure, il s'exprime, il réclame pas seulement du lait mais aussi de l'attention, des câlins. C'est beau. Oui. Tétine et tais-toi. Merci Anne Cazobon. On vous réclame.